Et vous trouvez pas ça magnifique que Oda a fait en sorte qu'on voit les premiers géants au début de Grand Line, donc c'est une des premières îles quand tu arrives dans Grand Line, et qu'en fait, eux, ils habitent dans une des dernières îles de Grand Line. On parle du Ragnarok, et que quelqu'un pourrait déclencher le Ragnarok chez les Vikings. Donc ça se peut que Elbaf, il y ait une espèce de grande guerre sur l'île, où le but, ça va être de tuer les dieux, entre guillemets, parce que c'est... Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Wesh, comment vous allez? Salut à Edwin, salut à Théo, salut tout le monde. Wesh, aujourd'hui, galère totale. Je devais live beaucoup plus tôt. Problème technique. Donc là, en fait, je suis en train de préparer plein de trucs. Et pour les mettre en place, c'est compliqué. Donc évidemment, je fais plein de trucs. Et forcément, il y a des trucs, ça va bugger, ça va faire des trucs. Donc c'est pour ça que je suis en retard. Mais let's go aujourd'hui. Petit live sur One Piece. Ça va être un live analyse, react. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de react. Ça va être sur le Mont Corvo. Dernière vidéo du Mont Corvo. Qui parle donc de Luffy, le dieu des géants. Wesh, compadre. C'est sa manière de dire bonjour les gars. Vous faites pas attention à lui. La forme finale de Nika expliquée, One Piece 1106 analyse. Donc let's go. Ça m'éclate parce que là ils vont parler de la forme géant de One Piece, enfin de Luffy pardon dans One Piece. Et c'est vrai que sa forme finale pourrait ressembler à un géant. On sait que Usopp et Luffy c'est vraiment les deux personnages les plus fan entre guillemets de One Piece, de One Piece si on peut dire ça, mais surtout de Elbaf, des géants, et du coup ça m'étonnerait pas que Luffy ait une forme géant. Et comme on l'a vu dans le combat contre Kaido, déjà même avant le combat contre Kaido, on théorisait sur le fait que Luffy pouvait devenir géant et pouvait garder cette forme telle quelle. Et d'ailleurs les gars, Luffy lui-même commencer petit à petit, comme par exemple le Gearsword pardon, Giganto, etc. Tu vois, ça faisait déjà des petits foreshadowing sur le fait que Luffy pouvait devenir géant. Et au final, il a quand même réussi, mais pas totalement. C'est-à-dire que la forme finale n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'il garde pas cette forme totalement. Et d'ailleurs, ça fait rapport aussi à ce que faisait Joey Boy, enfin au chapeau géant, tu vois, au chapeau gigantesque. On pourrait imaginer que Joey Boy était quelqu'un de très grand, pas forcément un géant. Pas forcément un boucanier, mais quelqu'un de très grand. Donc, wesh, comment ça va? T'as vu la couverture? On y arrive enfin au moment stylé. Ok, ouais, du coup, pour le petit commentaire, ça parle de la couverture de Edwin. Et oui, effectivement, j'ai vu la couverture et elle est quand même vraiment pas mal. Franchement, c'est quelque chose de pas mal. T'es fatigué, MDR. Ouais, là, je galère un petit peu, mais c'est le début de live, vous inquiétez pas, on va se mettre à l'aise, on va se mettre bien. Et tout va aller tranquillement. Donc, let's go, je crois que je vais mettre la cam. On va parler One Piece, on va parler théorie, on va parler futur de ce qui pourrait se passer dans One Piece. Donc c'est parti pour la vidéo Luffy et le dieu des géants, vidéo de Mont Corvo. On va analyser ça ensemble, on va parler de la nouvelle forme de Luffy, mais je pense qu'il y a d'autres révélations par rapport à l'analyse vraiment du chapitre dernier qui révèle énormément de choses. Pas au premier abord, mais en creusant un petit peu, ça révèle pas mal de choses. Donc let's go les gars, c'est parti pour la vidéo, on commence tout de suite. Je mets juste le grand écran, pardon. Je mets la vidéo, j'enlève la musique. Et c'est parti les mecs. On va monter un peu le son. Ils ont fait un montage stylé entre la marine et les trucs. J'avoue c'est pas mal. Alors je vais répondre au message. Jésus MDR. C'est pas le pire, on a fait pire. Je me rappelle pas qu'on a fait pire que ça. Alors il est 2h du match, t'avoue je propose, on a une... Ouais ça je l'avais vu. Je veux mes 25% fumier. Bien pour avoir 25%, faut faire 25% du travail. Ah frérot là, je peux te dire la tonne colossale de taf que je fais. 25% t'es pas prêt hein. 16 minutes 20 pour le début du live, ouais non mais c'est n'importe quoi. Franchement, je dis YouTube ils vont pas voir ça. Ils vont pas comprendre ce que c'est pas. Ah, les gars, fallait être là en live. Stylé en tout cas la petite intro de Mont Corvo.
Le chapeau de paille géant de Marie-Joise appartiendrait à Monkey D. Luffy, dieu du soleil Nika, allié des géants depuis 800 ans, car lui aussi mesure 15 mètres de haut. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et ça y est, Dory et Brogy sont de retour depuis leur rencontre avec Luffy en 1999. Et ce que vous étiez né, je ne crois pas. Voici leur retrouvaille avec leur sauveur en 2024. 25 ans après, 25 années que nous allons devoir décortiquer. Alors, si vous pensez avoir loupé des détails importants, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. On a fait un gros travail de recherche et de synthèse pour vous expliquer tout l'enjeu du soleil dans One Piece et surtout dans la culture des géants d'Elbaf. C'est vrai, ça on l'avait vu sur la chaîne plusieurs fois. C'est vrai que déjà de base, il y avait quand même quelques informations par rapport au dieu du soleil et tout, que j'avais personnellement oublié. Et en regardant des vidéos, en analysant, on s'est rappelé justement que le dieu du soleil était déjà mentionné une fois à Elbaf dans le flashback de Big Mom. Et ça c'était ouf. MDR. Donc la prochaine étape du dessin de la couverture après la composition, c'est le décor. Bah écoute frérot, j'espère que on aura un petit aperçu. En tout cas, je kiffe. Franchement, je kiffe bien. Alors, MDR, je mérite 10% juste pour le jet lag. MDR, si je dois donner 10% à tous les gens qui regardent le live, ça y est, je suis ruiné. Pour rappel, je suis né, on était sur Alabasta. Ouais, mais ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Heureusement que je suis né avant One Piece, moi. Parce que la honte, sinon. T'imagines, t'es né, t'étais à Alabasta. Ça veut dire le Luffy, il est plus vieux que toi, gros. C'est ouf. Et pourtant, il a le même âge. C'est vrai que le manga est plus vieux que l'âge de Luffy. C'est ouf, hein. Alors si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Allez, la vas-y, chaîne on le remet. et à nous soutenir en activant la cloche et surtout en mettant Oh. un giga gomu gomu no pouce bleu sous cette N'hésitez vidéo. pas, les Merci frères. beaucoup à tous. Comme ça, vous êtes connaissez. prêts, le retour Si vous voulez que la chaîne s'améliore, si vous voulez des vidéos plus qualitatives, n'hésitez pas à follow, vous savez comment faire. De l'équipage pirate le plus puissant de l'histoire. Oui, rien que ça, c'est vrai, vous allez comprendre. Edwin, Une petite 99. fille de 12 ans, arme antique, rien. Ça veut dire que t'as quoi, 26 25, 26 Et ça veut dire que t'es né au début de One Piece. T'es vraiment né au premier... ouais, après ça dépend quel mois, mais en tout cas t'es né dans le tout début de One Piece et ça je trouve ça ouf, propre. Rien que ça. Et surtout, Monkey D. Luffy, aussi connu il y a 800 ans sous le nom de Joy Boy, géant. J'avoue Gapadre il a dit un bon bail, il a dit mettez des commentaires. C'est pas moi qui le dis, c'est Gapadre les gars. Et du coup c'est vrai que mettre des commentaires les gars ça m'aide de ouf parce que ça me favorise dans le comment on appelle ça, le référencement et du coup mes vidéos sont mises en avant par YouTube les gars, donc n'hésitez pas, un petit dites-moi ce que vous pensez. Attends, je sais comment vous faire des commentaires. Est-ce que vous pensez que Akainu est level amiral? Est-ce que vous pensez que Garp est level empereur? Et est-ce que vous pensez que Mihawk est pas loin du level de Roger? Juste ça déjà, sans commentaire. De 15 mètres de haut. Un 2007. Ouais, toi, tu viens d'avoir 19, toi. Théo, c'est un 2004. Ok, wesh, les gars. 2004, c'est l'âge de mon petit frère. Toi, t'as quoi, 18 ans? Non. 19 ans. Ou tu vas sur tes 19, ou tu viens d'avoir tes 19. Bah écoutez, en tout cas ça fait plaisir les gars, je vois qu'il y a toutes les générations possibles, ça fait plaisir de ouf. Il y a Tonton Bar aussi, c'est un ancien. Et en vrai ça fait plaisir. 20 ans en novembre, ok, stylé de ouf. T'es pas concentré. Alors, avant de parler des géants, je sais que c'est le sujet de principe. Tu fais quoi là? Quoi? Tu fais quoi là? Ah, excuse, attends, 2 secondes. Yo! Excusez-moi, j'étais en train d'écouter Ado grâce à Amazon Music. Et oui, vous aussi, vous avez sûrement envie d'écouter la Je suis plus belle mort. voix du Japon. Ou J'aime bien, en vrai j'aime bien la manière dont ils font les différents. pubs. Vous En vrai je suis une marque, avez je suis content du à travail, tu 100 vois. Je me dis, millions de c'est un bon titres, taf. des listes de musique, une voix Après on va passer les frères parce que franchement, donc, si nous vous- sur la ça chaîne on vous aide- soutient mais on fait pas de pub nous. On n'est pas rémunéré, on fait pas de pub. いいえ、私ではありません。 Éteins le placement. Non, 太陽 on va の être gentil. 神が全て治めたのよ。 Merde.
C'était en 1999, dans un petit jardin, qu'Eiichiro Oda dessinait la rencontre tant inattendue entre Monkey D. Luffy et des géants. Nous sommes au chapitre 116 de One Piece et nous faisons la rencontre de Dory et Brogy. 25 ans plus tard, il est l'heure des retrouvailles. Nous sommes au chapitre 1106 de One Piece. Et les géants vont retrouver leur sauveur. 116, 1106. Pour un auteur qui aime les chiffres, Pas une d'oseille, nouvelle pas de fois, pub. c'est réussi. Dory et Brogy qui chacun prétendait être le plus grand guerrier d'Elbaf, une certaine île dans le monde de One Piece, étaient présentés également comme les capitaines de l'équipage des géants. Mais alors, quel est cet équipage? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais entendu parler? C'est simple, ils ont tout bonnement été démantelés il y a un siècle. Rembobinons un petit C'est peu. vrai, Il y a il y a 300 100 ans, ans, les gars. l'équipage des géants pirates était la plus grande menace du monde. C'est tout simple, Goldie Roger allait naître dans plus de 200 ans. Enlever l'âge d'or, enlever l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche, enlever les légendes des Rocks. Nous sommes des centaines d'années avant cela, presque à l'ère de Calgara et Norland, et les pirates géants étaient dirigés par deux têtes d'affiche, Barbe Cascade et Barbe Montagne. Samy, c'est un 2003. Jarl et Yorl. Parce qu'un géant vit environ 400 ans, c'est quand même très important de le dire, après plus Non, je crois qu'ils avaient dit 300, 350. Mais après, il y a moyen que ça aille jusqu'à 400 en fait. Ils ont pas été. Je crois qu'ils ont dit 3 fois l'âge d'un humain. Et je sais pas c'est quoi 3 fois l'âge d'un humain. Est-ce que c'est un humain, ça vit 80 ans? Est-ce que ça vit 100 ans? On sait pas c'est quoi la moyenne d'Oda. Ouais, quand on voit toutes les personnes là qui sont à peu près à 78, 80 ans et qui se battent encore, on peut imaginer que c'est 3 fois l'âge d'un humain, on va dire 100 ans, tu vois. Donc pour moi, ouais, ils peuvent vivre à peu près 300, 350, et pour certains, ça peut aller beaucoup plus loin. Comme par exemple Jarl et Yorl. de 100 ans de terreur sur la mer, Jarl et Yorl décident de partir en retraite et laisser leur place à deux fringants géants, Dory et Brogy, nouveaux capitaines de l'équipage des géants. Cependant, après plusieurs années à naviguer sur les mers, les deux capitaines et leur équipage entier s'arrêtent sur une petite île. Sur les lieux, ils rencontrent la petite Yuki qui leur dit « Mais vous êtes bien forts tous les deux, mais qui a la plus grosse ?» proie, puisque les deux guerriers étaient en train de chasser le roi des mers. N'arrivant pas à se départager, les deux décidèrent de se la régler au combat, parce que là d'où ils viennent, au royaume d'Elbaf, on dit que le plus fort, c'est celui qui a raison. Alors, il y a 100 ans, l'équipage tant redouté des géants d'Elbaf a été démantelé, puisque leurs capitaines Dory et Brogy ne pouvant pas s'entendre, ont décidé de régler leur compte sur une petite île nommée Little Garden, où ils vont chaque jour se la donner. やがて40年になる。こんなに長引くことがあるか。おいも同感。あと10年もしたら迎えに行こう。 En parallèle, les géants Oimo et Karsi, piégés par la marine en pensant que leur capitaine pirate les attendait, furent envoyés à Enies Lobby où ils vont travailler pour la justice et garder la porte de cette dernière. Dory et Brogy, âgés de 70 ans respectivement, vont décider de se la donner tous les jours jusqu'à ce que finalement il n'en reste qu'un debout. Et vous trouvez pas ça magnifique que Oda a fait en sorte qu'on voit les premiers géants au début de Grand Line, donc c'est une des premières îles quand tu arrives dans Grand Line, et qu'en fait, eux, ils habitent dans une des dernières îles de Grand Line. C'est-à-dire, Elbaf, c'est vraiment une des dernières îles, tu vois, avant Roadstar et avant Raftel. Il n'y a pas d'autres îles... Enfin, il y en a d'autres, mais pas aussi loin, enfin, pas beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est aussi le parallèle qui a été fait, ça c'était magnifique, je crois que c'était 1100... C'était combien 1016 ou je sais pas quoi, chapitre 1016. Je sais pas si c'était épisode ou chapitre. Non, je crois que c'était chapitre 1016 et 1106, un truc comme ça. Et du coup, il a fait en sorte que ça faisait 1000 chapitres qu'on ne l'ait pas vu. On pensait que c'était Dragon qui allait avoir cette intervention, mais du coup, pas du tout. ドリー、ブロギー、どちらかのお頭は必ず帰還し、挙兵海賊団は必ず復活する。お前は戦士だ。
北へ続けろハエルデン。 Pendant ce temps, au royaume d'Elbaf, le jeune Harudrin, il y a environ 50 ans, se demandait quand est-ce que les deux grands capitaines, dont les mythes ont bercé la jeunesse, allaient rentrer. Il décide d'attendre les deux capitaines afin de pouvoir leur montrer sa force et rejoindre son équipage. Mais aujourd'hui, et là d'attendre l'arrivée des anciens capitaines des géants, Harudrin décide lui-même de partir en mer afin de fonder le nouvel équipage des géants. Avec lui partiront de jeunes fougueux géants qui, il y a 20 ans, ont sauvé la connaissance des livres d'Ohara. Après le Buster Call qu'a subi l'île, il récupère tous les livres afin de les rapatrier sur Elbaf. Partent ainsi avec Harudrin, Stenson, Rod, Goldberg et Gerd. Ils feront leur... C'est vrai, c'est eux qui les ont emmenés. Je pensais que c'était Aguardisauro. Je savais pas que l'équipage... Enfin, je me souvenais pas que l'équipage... Enfin, peut-être c'est pas une information dite réellement. Peut-être que c'est des suppositions. Et du coup, à voir en vrai, mais il y a moins que ce soit. Premier pas de mercenaires dans la Baggy's Delivery, le service du Shichibukai Baggy le Clown. Cependant, ils décideront... D'ailleurs, j'en profite pour dire un truc. Clairement, l'équipage des géants, ils font partie de la flotte de Luffy, tu vois, on le sait déjà. Mais ça va être Usopp qui sera capitaine de la flotte des géants. Et ce sera terrible, tu vois. Et je sais que chaque Mugiwara aura sa flotte. Quelques mois plus tard, d'eux-mêmes, de quitter les services de Baggy afin de partir eux-mêmes sur leur propre navire. Voici donc les 3 générations de l'équipage pirate géant qui terrorise Grand Line depuis des centaines d'années. Et ils font leur grand retour ou presque. Parce que ici, seuls Dory et Brogy sont présents pour retrouver Luffy, ou plutôt comme ils l'appellent, le dieu Soleil. Nous avons alors enfin la confirmation que la culture d'Elbaf tourne autour du soleil. Rappelez-vous, lors du flashback de Big Mom, l'auteur installait déjà énormément de foreshadowing. Nous sommes au chapitre Bienvenue à toi, installe-toi bien, petite vidéo mon corbeau. Les géants remerciaient le dieu Soleil pour la naissance du prince Loki. それでは皆の者、先日城で生まれたロキ王子の誕生、そして村で生まれたロード・ゴールドバーグ、子供たちの成長を太陽に感謝して感謝して Ça va, hein. En détente, comme De tu peux plus, voir. nous apprenons que Elbaf fête tous les ans le solstice d'hiver, qui, je cite, célèbre la mort, mais également la renaissance du soleil. Le lien est tout de suite fait avec l'éveil de Luffy sur Onigashima, qui meurt contre Kaido, puis qui ressuscite. Un peu plus tard, au chapitre 867, après l'incident de Charlotte Lénine sur Elbaf, Mother Carmel, grâce à son fruit du démon, décide de transformer les flammes en Pandora, et ainsi créer son tout premier Omise, un soleil. Les géants croiront donc en un miracle, ce à quoi Mother Carmel, manipulatrice, utilisera la culture des géants en leur disant c'est l'acte du dieu soleil. Elle n'était pas obligée de transformer les flammes en soleil, et pourtant elle l'a fait pour les manipuler. Juste après, Jarl dira à Big Mom qu'elle ne mérite plus de prier le dieu du soleil. Enfin, aujourd'hui, des années plus tard, Dory et Broly sont de retour pour chercher Luffy qu'ils appellent le dieu soleil. Preuve que Elbaf est au courant depuis le début pour Nika. En effet, la terre des géants, Elbaf, et celle des samouraïs Wano Kuni sont les deux seuls pays de tout Grand Line à vivre en autarcie. Ils ont fermé leurs frontières depuis bien longtemps et se suffit. Je suis grave d'accord là. Ils ne font aucun échange avec le reste de l'océan et surtout pas le gouvernement mondial, ce qui a permis aux nations de prospérer au sein même de leurs frontières. Enfin, quelqu'un de d'honnête. protéger leur savoir. Tout Ça y est, comme les Nounou, tu vas samouraïs passer ont numéro donc 1. protégé de génération en génération la taille des poneglyphes, du côté d'Elbaf, il semblerait que depuis le début, tout tourne autour du soleil, autour du culte de Nika. Ainsi, les boucaniers, pas très éloignés des géants par leur taille, semblent donc être persécutés par le gouvernement car ne vivant pas sur Elbaf. Comme le gouvernement n'a jamais osé attaquer Wano Kuni et Elbaf car craignant la puissance des samouraïs et des géants, ceci a permis à Eiichiro Oda pendant des années de garder le mystère sur cette île, de faire le meilleur pour la fin car sur Elbaf, nous risquons d'apprendre absolument toute la vérité. Comme depuis le début le gouvernement tente d'effacer l'histoire et la vérité, c'est bien là où il n'a jamais pu mettre les pieds sur Elbaf que se trouve la connaissance. ところでそのノックスというのは夜という意味か
随分消極的なんだ。明けない夜はないというBon, là, j'espère qu'on va passer aux théories. Parce qu'effectivement, tout ça, c'est des trucs qu'on a vus. だ。夜明け前。 J'ai hâte En de effet, savoir. l'on J'ai hâte de constate vous- étrangement Du coup, je disais, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont dire par rapport aux pirates du géant, au dieu soleil et à la forme de Luffy. Les liens qu'ils vont faire pour donner leur théorie. Ça serait lourd. depuis le début de l'œuvre que énormément de cultures à travers le monde possèdent un lien étroit avec le soleil. Et c'est ce que nous dit Vegapunk dans ce chapitre. Beaucoup de peuples à travers Grand Line attendent le retour de Nika. Cependant, à cause de l'obscurantisme du gouvernement mondial qui, en 800 ans, a pu effacer l'histoire et les preuves d'existence de Nika, ces nations ont oublié leur propre mémoire, tout comme les Nefertari qui avaient eux-mêmes oublié qu'ils étaient des Ji, tout comme Kalgara, il y a déjà 400 ans, avait oublié pourquoi il devait protéger la cloche de Chandora et ses mystérieuses inscriptions taillées dans de l'or. Tout comme les boucaniers ne semblent pas être au courant du crime qu'ils ont commis il y a 800 ans. Nous remarquons donc que énormément de peuples, sans même le savoir, attendent le retour de Nika. Dans l'église du culte de Nika se trouve un soleil, le même soleil que nous pouvons retrouver étrangement sur les drapeaux d'Alabasta, le même soleil que nous retrouvons sur le clan Kuzuki de Wano Kuni. Ça, on avait vu, Chandora et Elbaf parlent tous les deux du culte du dieu du soleil. Chez les hommes poissons, ils ont un lien étroit avec le soleil et cherchent à tout prix à l'atteindre, à remonter à la surface, et parlent de l'arbre d'Ève qui leur permet d'éclairer l'île des hommes poissons comme un véritable miracle. Fisher Tiger, lui-même esclave qui aura connu la légende de Nika sur Marie-Joise, décidera d'appeler son équipage pirate les pirates du soleil. Du côté des Minx, nous avons Pedro qui aura décidé lui aussi de nommer son équipage pirate les Nox, car les Nox signifient qu'après la nuit vient toujours l'aube. Le soleil dans One Piece est absolument partout, mais les habitants ne semblent pas savoir pourquoi, sauf pour les géants. Ce qui est amusant, c'est qu'avec les deux pays qui sont en dehors du gouvernement mondial, les samouraïs et les géants, Wano Kuni et Elbaf, on retrouve cette analogie de l'hiver ou de la nuit. Chez les samouraïs, on a la nuit éternelle super méga longue que l'aube nouvelle, donc le soleil lorsqu'il va se lever, va conjurer. Et chez les géants, on a l'hiver, donc l'hiver c'est froid, c'est la nuit, c'est pas cool, on n'aime pas ça. Et il va y avoir la renaissance du soleil. Mais ce qui est Winter is encore coming, plus les fou gars. chez les géants, et comme nous dit la phrase de Dory à la fin de ce chapitre, ils savent à quoi ressemble Luffy. Et de ce fait, on estime que chez eux, ils ont de quoi repérer visuellement Nika, le dieu du soleil. Et D'ailleurs, il y a Totobar qui m'a donné une vidéo, ça me fait penser à ça là vite fait. C'est une vidéo qui parle du Ragnarok et que quelqu'un pourrait déclencher le Ragnarok chez les Vikings. Donc ça se peut que Elbaf, il y ait une espèce de grande guerre sur l'île où le but ça va être de tuer les dieux entre guillemets parce que c'est un petit peu ça le Ragnarok, tu vois. Donc il y aura sûrement peut-être une guerre, mini-guerre sur Elbaf qui va en découler sur... Peut-être, parce qu'on sait qu'il y a Loki, et on sait qu'il a un intérêt dans la guerre, et que c'est le fils de Loki qui va tuer Odin. Et que c'est Thor qui va venger, dans le Ragnarok, enfin dans la théorie de la mythologie nordique, c'est ça. Et que c'est Thor qui va venger, qui va tuer Fenrir du coup. Fenrir c'est le fils de Loki. Et c'est le serpent monde qui va tuer Thor. Normalement c'est dans cet ordre. ça nous